bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous me connaissez, ça fait plus d'1 an que j'explore la France, que je fais des voyages en France, des road trips en France, des randonnées en France. Parce que depuis 2020, on a une pandémie mondiale à cause de la Covid-19. Les frontières ouvrent, ferment, bref, on sait plus où aller. Alors aujourd'hui, on va tester nos connaissances sur la France en faisant un quiz spécial France. Avant de commencer, faites le quiz en même temps que moi et dites-moi vos scores en commentaire. Première question. Jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, comment s'appelait Paris? Paris 6, Tatooine, Lutèce, Panaminus, joué en Josas. Franchement, ça c'est facile. Je pense que c'est Lutèce. Ouais, bonne réponse. Ça commence bien ce test. Lutèce est l'ancêtre de la capitale française. Cependant, d'après les dernières fouilles archéologiques de 2003, il semblerait que Lutèce ait été en réalité située à l'emplacement de l'actuelle ville de Nanterre. Ça, je savais pas. Quoi qu'il en soit, Lutèce devint Paris en 310 après Jésus-Christ, du nom de la tribu gauloise qui habitait les lieux, à savoir les Parisis. Deuxième question. Combien y a-t-il officiellement de châteaux de la Loire? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je crois que je suis jamais allée dans la Loire, mais j'aimerais faire un road trip autour des châteaux de la Loire. Ça, c'est sûr et certain. Donc on nous dit 187, 26 ou 14 racine carrée de x plus 10 ou 72. Ah, je sais pas. Il doit y avoir trop de châteaux. Après, ça dépend si les châteaux en ruine y comptent aussi. Ça peut faire beaucoup de châteaux parce que dans les Pyrénées-Orientales, il y a beaucoup de châteaux en ruine. Moi, je dis 72. Allez, j'espère que c'est ça. On croise les doigts, on croise les doigts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez répondu à cette question-ci, vous. Alors moi, je dis 72. Oh, c'est la bonne réponse, les gars! What? La chance que j'ai eue, je savais pas du tout. L'association Château de la Loire, Vallée des Rois, a arrêté cette liste à 72 monuments. Ces châteaux, construits pour la plupart entre le 15e et le 16e siècle, abritaient la royauté et la cour à l'époque de ce que l'on appelle la Renaissance française. C'est évidemment François Ier et Chambord qui sont au cœur de cette attraction touristique phénoménale que représentent les châteaux de la Loire. Sans oublier de véritables bijoux comme Amboise, Blois, Cheverny ou Saumur. En gros, ça me dit, va dans ces châteaux, c'est les meilleurs. Question numéro 3. Quels sont les 8 pays directement frontaliers de l'Hexagone? Ben forcément l'Espagne, vu que c'est juste à côté de Perpignan, voilà, même pas 45 minutes de route. On a l'Andorre, c'est encore à côté de chez nous. Ensuite, on a l'Italie, pas loin de Nice. On a l'Allemagne, on a la Suisse, on a la Belgique. Et il me semble que c'est tout, donc ça fait 7 pays. Ah oui, il y a le Luxembourg aussi. Andorre, Angleterre, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Exactement, c'est ça. Trop facile. Non, je me suis trompée. Ah, Angleterre, j'ai pas vu Angleterre alors que j'avais tout. En plus, je l'ai dit quoi. Andorre. Angleterre. Je l'ai dit, mais j'ai pas tilté. Question numéro 4. Dans quel département se situent les célèbres falaises d'Étretat? Et du coup, est-ce que c'est dans la Manche, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados ou la Niole? Alors, c'est pas dans la Manche, je pense pas, parce que c'est du côté atlantique, il me semble. Si je dis pas de conneries. Je suis tahitienne, encore une fois. Vous voyez, moi, tout ce qui est département français, je connais pas trop, j'ai pas appris quand j'étais à l'école. Donc, je pense que c'est la Seine-Maritime. Oh! Yeah! Ça va, vous allez pas me détester ceux qui sont de là-bas. J'ai trouvé. Située un peu plus au nord que la ville du Havre, la ville d'Étretat doit sa réputation à ses falaises majestueuses ancrées d'un blanc quasi immaculé et à la hauteur vertigineuse de 120 mètres par endroit. C'est pas du tout là où je pensais que c'est. Étretat et ses falaises sont toujours aujourd'hui des lieux de pèlerinage touristique majeurs. Ce tourisme de masse pose d'ailleurs problème lors des pics saisonniers puisque ce petit village tranquille de 1440 habitants et ses rues étroites ont parfois du mal à cohabiter avec ce flot de visiteurs. Je comprends les habitants. Ici aussi, dans les Pyrénées-Orientales, on a un flot, mais vraiment un flot de touristes qui arrivent vers mai, juin, juillet. Et c'est vrai qu'il y a un trafic beaucoup plus important sur nos routes principales, ce qui cause des accidents quasiment tous les jours. Par exemple, pour prendre l'autoroute sur la route de Rivesaltes, et du coup, au lieu de prendre 30 minutes pour aller de Rivesaltes jusqu'à chez moi, en fait, à Perpignan, et ben des fois, je prends 1h30. Mais bon, on n'est pas là pour parler de choses qui fâchent, on est là pour voyager. Question numéro 5. Une seule de ces îles ne fait pas partie de territoire d'outre-mer français. Martinique, si. Mayotte, si. Kerguelen, alors là, j'en sais rien du tout. Saint-Pierre-et-Miquelon, il me semble que oui. Wallace et Gromit. Et les îles de la Société, bien sûr que si, vu que c'est les îles dans lesquelles Tahiti
fait partie. Ah, je sais pas si c'est Kerguelen ou Wallace et Gromit. Plouf, 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 c'est toi que je vais choisir. Kerguelen. Non, c'était l'autre. Voilà, c'est Gromit. Oh, je sais même pas c'est où Kerguelen en vrai. Ok, Wallace et Gromit, en fait, c'était une allusion à Wallis et Futuna. Et du coup, Wallace et Gromit, c'est un film alors. D'accord, j'ai pas du tout capté. Cette collectivité d'outre-mer baigne dans les eaux chaudes du Pacifique. Oui, Wallis et Futuna, bien sûr, on est voisin avec la Polynésie française. Question numéro 6. Quelle ville accueille chaque année le festival du cinéma américain? Angoulême, Gérardmer, Dinard, Montcuq, Vesoul, Deauville. Bon là, j'ai aucune idée, je connais pas du tout, du coup je vais dire Deauville. Oh, j'ai la bonne réponse. Donc chaque année au début du mois de septembre, la ville normande, ok c'est en Normandie, de Deauville entame la compétition du festival du cinéma américain et ce pour une dizaine de jours. Bien que plus modeste que le festival de Cannes, ce festival de Deauville se classe second en termes de fréquentation et attire chaque année les plus grandes stars d'Hollywood. En septembre, on va tous aller à Deauville. Question numéro 7. Quel fromage corse réputé se mange infesté de vers? Oh, je sais, vous savez que j'adore le fromage. D'ailleurs, dans mon dernier road trip en Ariège, on a mangé un fromage au lait cru de chèvre. C'était une tuerie. Donc, c'est le comté, le ténia, le brochiou, le gazguio merzu et le chabichou. Oh, j'hésite entre deux réponses, le gazguio merzu ou le chabichou. Les Corses ne m'en voulaient pas. En plus, je connais ce fromage. J'ai déjà vu un reportage dessus. Et vraiment, c'est le fromage qui me donne le moins envie. Donc je vais dire le gazguio merzu, ça fait plus joli. Yes! Si on traduit son nom, signifie tout simplement fromage pourri. Bon les Corses, s'il y en a qui passent, dites-moi en commentaire ça a quel goût en fait, parce que ça m'intéresse vraiment. Même si c'est le fromage qui me donne le moins envie, je me dis j'ai toujours tout goûté dans sa vie. Question numéro 8. Quel édifice célèbre appelle-t-on communément la Bonne Mère? Ah c'est facile, c'est la cathédrale de Marseille il me semble. C'était trop facile, c'est vraiment une basilique que je vois beaucoup dans les reportages. Au sommet de la basilique se dresse une statue de plus de 11 mètres de hauteur, donc je pense que c'est la Bonne Mère, en cuivre doré à la feuille représentant la Vierge et l'enfant. Voilà, c'est ça. Notre-Dame de la Garde est la protectrice des marins et fierté de la ville de Marseille. En même temps, les Marseillais, je vous comprends, c'est une très très belle basilique. Question numéro 9. La ville de Menton organise chaque année un festival autour de sa spécialité. Mais laquelle? Oh, ça je connais. J'ai toujours rêvé d'y aller, mais à chaque fois, soit je suis pas en France, soit je peux pas y aller parce que je suis occupée à faire autre chose. Donc je pense que c'est sur les citrons. Est-ce que c'est ça? Yes! Oh là là! Merci à Menton de faire d'aussi beaux festivals parce que c'est hyper joli, franchement. Quand je vois les photos, j'ai juste envie que ça soit les festivals de Menton des citrons tous les jours, tellement c'est magnifique. Cette petite ville du sud-est organise chaque année fin février la fête du citron. À cette occasion, des dizaines de chars décorés de milliers de citrons paradent dans les rues de la ville, suivis par les habitants et les touristes, souvent nombreux pour suivre ces festivités colorées qu'on appelle les corsis. Ah, ça je savais pas que ça s'appelait comme ça. Bon les gars, l'année prochaine on y va. Hein. Ultime question. Question numéro 10. Quel mont du sud de la France est surnommé le géant de la Provence? Le mont des Carats, le mont Pelvoux, le mont Cus-sur-la-Commode, le mont Ventoux, le mont Pelly. Franchement, ça j'en ai aucune idée. Géant de Provence, je connais pas du tout. Bon, je me dis le mont Pelvoux, ça fait provençal, non? Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Ah, c'est le mont Ventoux. Situé dans le Vaucluse et haut de 1911 mètres, le mont Ventoux est impressionnant car il est isolé dans un territoire hors de tout massif. Réputé comme étape du Tour de France et affronté chaque été par des passionnés de vélo, il permet également de faire du ski l'hiver, oh ça je savais pas, dans l'une des plus petites stations de France avec seulement 12 km de piste. En parlant de Tour de France pour les Catalans et les gens qui habitent dans les Pyrénées-Orientales, le Tour de France va passer par ici, par le village de Céré, le village de Picasso, de tant d'artistes. Franchement, je crois que c'est une très grande fierté pour les Cérétons, je crois qu'on dit comme ça. Et j'espère que cette étape va attirer beaucoup de monde, beaucoup de touristes pour l'activité locale. Parce qu'en ces temps de crise, c'est quand même assez dur. Et donc
j'ai fait 7 sur 10, mais on peut dire que j'ai fait 8 sur 10 parce que je me suis trompée avec les pays frontaliers de la France alors que je les connais tous. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre score. Donc j'espère que ce petit quiz voyage de chez moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous et en attendant, je vous fais des bisous.